Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec la création de notre seconde page pour l'album de Noël avec le bloc Action Petit Gnome. Je vous dis pas le titre en anglais, vous le savez, c'est pas la peine. Donc voilà, mais je vais vous remontrer le bloc. Voilà, c'est avec ce bloc-là. On est parti pour la deuxième page. Alors, je vous donne toutes les mesures nécessaires et on fait le montage ensemble. Alors, il nous faut, je cherche ma page principale comme toujours. Ça, c'est ce qui va dessous. Je me trompe, voilà. Alors, notre page principale fait 21 cm de large, donc votre page A4 par 23 de haut, avec un pli à 1,5 cm et un pli à 2 cm pour notre gousset d'aisance. Sur cette page, on va mettre un rabat qui fait, j'ai oublié de le recouper celui-là, 20,4 pour être 1 mm plus petit, de façon à ne pas avoir de gêne quand on ferme notre page. Je pense que normalement je l'ai déjà recoupé, mais j'avais juste pas changé, mais c'est ça, pas changé la taille. Alors 23 par 20,4 avec un pli à 1,5 et un pli à 1,5, de façon à avoir une patte de collage d'1 cm et un gousset d'aisance d'un demi-centimètre. Sur ce rabat, on va venir y mettre une pochette. Alors ma pochette, j'ai pas marqué la mesure, donc elle fait 25 par 10 et demi. On fait un pli à 1 cm tout le tour. Alors je rappelle qu'on fait 2 plis, le grand et un côté, et on vient se mettre sur notre rabat pour marquer le 3e pli, ce que moi j'ai fait, donc c'est pour ça qu'il est plié. Mais on ne le marque le pli qu'une fois qu'on a pris la mesure exacte. J'ai déjà dit à 1 mm près, où c'est trop grand ou c'est trop petit, et donc ça ne va pas. Alors ici on aura donc notre pochette, et on va mettre sur cette pochette un rabat photo. Hop. Je pense que je mettrai un double peut-être. Voilà, donc un espace photo qui lui fait 17 par 11, et dans les 17 cm, un pli de 1 cm. Et on viendra le mettre ici au bord de notre pochette, comme ceci. On peut même mettre un rabat double si on voulait faire une carte, tout simplement, peut-être, pour avoir un espace photo encore supplémentaire. On va laisser le rabat simple. Sur le dos de cette page, alors à l'intérieur, pardon, de cette page, on aura également 2 rabats photo de 17 par 11 avec un pli de 1 cm dans les 17 qui viendront se mettre à la verticale, comme ceci. Notre rabat, notre pochette et le rabat de dessus. Voilà comment on va se composer le devant de notre page. Pour le dos de cette page, j'ai également refait un rabat donc de 23 par 20,4, pas 20,5. Voilà, avec un pli à 1 cm et un pli à 1,5 cm pour avoir notre gousset d'aisance, et ce rabat viendra se mettre comme ceci sur la gauche de notre page, et c'est pourquoi je retire le millimètre, de façon à ce que quand on pose notre papier là, on ne gêne pas notre structure. Et sur ce rabat, nous aurons une cascade de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rabats de 17 par 11. Je ne sais pas si je les ai marqués. Non, pardon, 16 par 12. Alors, 17. Non, je vais y arriver. Ils font 16 de large. Alors, on a des rabats de 16 par 12. Il en faut 6. Alors, 6 rabats de 16 cm par 12 cm. Et dans les 12 cm, faites un pli à 1. De façon à avoir notre patte de collage. Et il vous en faut 6. 6 fois 16 cm par 12 cm avec un pli de 1 cm dans les 12. Ça sera notre cascade qui ira sur notre rabat. Et on aura un rabat de 20 cm par 14 cm. Dans les 20, on fait un pli à 1, de façon à avoir
un espace photo de 19. C'est bien ça, j'ai fait 21 ou j'ai fait 20, je ne sais plus ce que j'ai fait. Oui, c'est ça, 20 cm. De 19 par 14. Pourquoi j'ai fait 19, 14? Les photos, c'est 9, 13. Et les autres, c'est 13, 18. Et c'est ça, 19 par 14 pour une photo 13, 18. Je ne sais plus ce que je dis. Hein. Les photos, c'est 18, donc il nous faut 19. Et en hauteur, elles font 14, il nous faut 14, c'est ça. Donc 20 par 14. Et dans les 20 cm, faites un pli à 1. Et ce rabat, on viendra le mettre en bas de notre page. Et il fermera notre cascade. Et à l'intérieur de cette page, on aura également des espaces photos. Si je les ai mis de côté, ça ne va pas le faire. De 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1. Et on en aura 3 sur celui-ci. Qu'on viendra mettre comme ceci. Alors, beaucoup d'espace photo dans celui-là. Hop. Voilà, on va partir sur le collage de cette page. Alors, ça c'est le dos, je vais mettre tout de côté. Ça c'est l'intérieur dos. Et on va commencer par notre page principale et le devant. Alors, on prend notre page principale, donc de 21 par 23, avec un pli de 1,5 et un gousset d'un demi-centimètre. Et on va venir y coller notre rabat qui fait 23 par 20,4. Alors, on a un pli d'aisance d'un demi-centimètre. Alors, on vérifie toujours en marquant notre pli d'aisance. On vient se mettre au bord de notre page. Et on vérifie, une fois notre page posée, de ne pas gêner le gousset d'aisance. Si c'est bon, on fait notre collage. Et si vous voyez que votre page arrive un peu trop au ras, vous recoupez d'1 millimètre s'il le faut. Votre page, elle doit faire au total, je vous dis, 20,4, de façon à ne pas gêner la fermeture, le fonctionnement du gousset d'aisance. Et maintenant, je viens en coller ma petite patte et la poser au ras de ma page. J'ai pas fermé ma colle hier, c'est pas bien. J'essaye d'avancer un peu sur ce projet d'album, mais c'est un peu compliqué en ce moment. Entre les longues journées de travail, la fatigue accumulée, et ce week-end, je ne pourrai pas scraper puisque je travaille samedi. Et dimanche, c'est mon marché de Noël, mon deuxième et dernier marché de Noël. Donc, je ne pourrai pas scraper ce week-end. Donc, j'ai bien du mal à avancer sur cet album. Alors, on pose bien notre papier au ras de notre page. Mon plioir, toujours caché, lui. Comme d'habitude, on enlève tout de suite notre reste de colle. Faut oublier qu'en séchant, la colle, elle est, même si elle est transparente, dans le temps, ça jaunit. Donc, c'est pas très joli d'avoir des traces de colle sur nos projets. Voilà, et je vérifie que tout aille bien. Voilà. Alors, on a dit à l'intérieur de cette page, on va avoir 2 rabats. Qui sont là. Pourquoi j'en ai 3, si 2 de l'extérieur et 1 de... Alors, ceux-ci, on va les mettre à la verticale. On va en poser un en haut. Par contre, je vais encore être enquiquinée avec cette histoire d'aimant. Je réfléchis comment je les place. Je n'ai pas spécialement prévu avant. Ça serait bien comme ça. Alors, on va biseauter.
retrouver mon matériel. Et on va venir placer un rabat comme ceci et l'autre on va le placer en face. Alors je me colle au bord de mon gousset d'aisance sans en gêner bien évidemment son fonctionnement. Ne glisse pas toi. Comme d'habitude, on essuie directement ces traces de colle. On le fait tout de suite, ça s'en va bien. J'aime pas les petites pluches que ça fait là. Et je viens poser mon deuxième en face. Même chose, alors je m'applique à la même hauteur et je me mets au ras de mon gousset d'aisance. Toujours sans me gêner, bien évidemment. Celui-ci ira dessous. Plus léché par la colle. Voilà. Les deux rabats sont bien posés. On mettra un aimant ici et sur le devant de cette page. Donc on a dit la cascade. Alors la cascade, bien évidemment, vous le savez, on la pose uniquement sur le papier décor puisque j'insère dans les fentes. Donc on viendra mettre notre cascade sur le papier décor et notre rabat, lui, va se poser ici en bas, comme ceci. On le posera une fois que la cascade sera installée. Alors ça, je vais les accrocher ensemble de façon à ne pas en perdre un bout. Et on va passer au dos de cette page. Alors pour le dos de cette page, on a dit, on a toujours notre rabat qui fait 23 par 20,4 avec un pli à 1 et un pli à 1,5. On biseaute notre pâte d'encollage. Et on va venir le poser sur le côté gauche, c'est-à-dire de façon à avoir notre reliure, notre gousset d'aisance sur l'extérieur de la page et pas au milieu de la page. Alors même chose que d'habitude, on plie notre gousset d'aisance. Je vais ouvrir ma page derrière pour ne pas être gêné et ne pas écraser le gousset de la page du dos. Et on vient vérifier qu'on ne gêne pas la fermeture. Je vais le recouper. Je l'ai marqué, mais je ne l'ai pas recoupé. Je vais recouper d'1 millimètre, sinon je vais être trop sur ma... Je vais dépasser de mon gousset. Alors, on a dit, ça doit faire 20,4 au total. Oui, c'est ça, je suis un peu plus grande.
Pas grand chose à recouper, mais 1 mm, c'est 1 mm. Désolée si vous avez ma tête dans le champ. Hauteur, je suis bien. J'ai l'impression que ma plage est un peu plus haute. Voilà. Allez. Je récupère ma position assise, c'est plus confortable. Je vérifie que ça tourne. Oui. Alors, je remarque bien mon pli de collage. Et on va l'encoller au ras de notre page. Allez. Alors, je rappelle qu'on se colle à gauche. Là, on a notre pâte de collage sur l'album. Et on se colle sur la gauche. Voilà, quand mon pli d'aisance est marqué, j'arrive bien au bord de mon gousset d'aisance sans en gêner son fonctionnement. Voilà. Ce qui fait que faut que je mette celui-ci comme il faut. Voilà. Alors là, on a nos deux rabats comme ceci. Ici, on aura la cascade. Au dos, on a notre rabat. Je vais inverser le truc, c'est pas grave. La pochette, elle est là. Ah, j'ai inversé mes trucs. La cascade, elle est. Bon, c'est pas grave, j'ai inversé les. Je vois que c'est marqué cascade, mais c'est de toute façon les mêmes rabats, donc ce n'est pas grave, c'est juste mon écriture qui n'est pas à la bonne place. Ici, on avait la pochette et le rabat, et là, la cascade. La cascade, je la mets sur la page de devant, donc c'est bien ça, ma cascade va là, et donc ici, j'ai la pochette et le rabat. Donc ma pochette va venir ici, avec le rabat en face, comme ceci. Où j'inverse. Mettre la pochette dans ce sens. Oui, mais je prévois mes découpes, mais je réfléchis toujours avant de les monter où je les monte. Voilà, ma pochette, elle va à droite. Alors, on va poser notre pochette sur le bord de notre page. Et avant, on va la passer à la perforatrice de bordure.
que j'arrive mieux à la faire fonctionner. Plus d'appui quand je suis debout. Ah, je peux passer. Voilà, maintenant qu'elle est perforée, je peux cranter ma pâte d'encollage. Et on va la positionner donc sur le bord extérieur de notre page, comme ceci. Voilà. Allez, on en colle. Voilà. Et donc, à l'opposé, on va venir placer notre petite rabat photo comme ceci. On va se centrer, bien évidemment. Alors, on biseaute avant notre pâte d'encollage. Et on va venir se centrer sur la page. Donc, on a 23. Là, si je me mets à 6. Ben voilà, donc à 6 cm du haut, je fais un repère. Je vais y arriver. Je vérifie ce que je viens de dire. Et normalement, je devrais avoir 6 en bas. Voilà, pile. Donc, un petit repère à 6 cm et on vient s'aligner sur ce petit repère. Ainsi, on est au milieu de notre page. Et on se colle au ras de notre gousset d'aisance, bien évidemment, de façon à être au bord de notre page, quand notre page est en place. Et comme d'habitude, on essuie tout de suite notre reste de colle. Il n'y a rien à faire avec cette collection, ça déborde tout le temps. En tout cas, pour mon cas personnel. Voilà.
Voilà, donc on a notre rabat qui vient sur la pochette, notre page qui s'ouvre comme ceci, et à l'intérieur, on va venir y mettre une pochette. On avait 2 rabats normalement, j'avais prévu 2 rabats verticaux. Je me demande si je vais pas plutôt mettre une pochette. Et les rabats, je pense qu'on va rajouter une pochette sur le côté. Est-ce que je mets les rabats quand même? Non, je vais mettre une pochette et on va laisser la page libre pour des espaces photos. On va juste rajouter une pochette. Oui, je change de... En cours de réalisation, de montage, il m'arrive de rajouter des choses. Et vous le savez maintenant, si vous suivez mes tutos. Donc, je vais refaire une pochette donc, de 25 cm par 10,5. Alors 25 puisque notre page fait 23 et 10,5 de large. Pourquoi j'ai fait mes pochettes de 10,5? Ça nous permet d'en faire 2 dans une page A4, de faire 2 pochettes puisque 10,5 ça nous fait la moitié de notre largeur en 21. C'est pourquoi je les ai faites de 10,5 pour économiser nos papiers. Alors, je vais fermer ça pour l'instant de façon à pouvoir faire mon pliage. Alors, comme toujours, on fait 2 pliages et on va ajuster notre pochette sur notre page. Même si on sait qu'elle fait 23 cm, je ne plie pas à 23. Je plie sur ma page. Je marque mes 2 premiers plis. Et on va venir prendre la mesure de notre pochette. Et là, on fait notre petit repère pour savoir où on doit plier. Vous savez, j'aime bien avoir plein de pochettes dans les albums, ce qui permet de rajouter et des cartes doubles. On peut également y mettre des photos tout simplement dedans. On gomme le petit repère. On biseaute l'angle. Ah, mais j'ai plié du même côté, mais je suis vraiment une crue. Je me disais, c'est bizarre, elle a une drôle de forme. Bah oui. J'ai marqué le pli sur le même côté que j'avais déjà fait. Mais n'importe quoi. Bon, on reprend la mesure. J'ai marqué le pli sur le côté déjà plié. Ouais, je fais pas attention à ce que je fais aujourd'hui. Alors, je me replace. Mon papier qui est marqué, mais bon, comme il y aura le papier de ma tâche dessus, ça ne se verra pas, mais bon. J'essaye de ne pas me mettre la tête dans le champ de vision. Voilà, cette fois que ma pochette est pliée au bon endroit.
Je vérifie ma mesure cette fois-ci. Voilà, maintenant je vais passer ma perforatrice et on collera notre pochette. L'avantage de la perforatrice, c'est que quelle que soit la mesure de votre pochette, vous voyez, si j'avais utilisé par exemple un die de bordure pour les pochettes de plus petite taille, j'ai pas de die de bordure qui font 25 cm. Donc sur les pochettes verticales de cette taille, j'aurais pas pu mettre le même die. L'avantage des perforatrices, c'est que quelle que soit votre taille de pochette, vous perforez la longueur que vous voulez. Il y a des très jolis die, j'en ai de magnifiques qui me viennent d'ailleurs de chez Ninon. Mais des die de 25 cm, j'en ai pas. Quand on fait des grands albums comme ça, si on veut des pochettes perforées, la seule solution que j'ai trouvée, moi, c'est les perfos. Voilà, donc on va venir positionner notre pochette au ras de notre gousset d'aisance. Je vais gousser pour voir si je suis bien au bord et pas trop dessus non plus. Voilà, quand je suis sûre qu'il est bien placé, je fixe mon collage avec mon plioir. Hop là. Et voilà. Donc on a la possibilité également, si vous le souhaitez, de venir rajouter des espaces photos, soit vertical comme ceci, soit horizontal, ou de ne pas les mettre et de laisser la place aux espaces photos directement sur la page. Je ne vais pas les rajouter, je vais laisser comme ça, on mettra les espaces photos ici sur le papier. Donc ici, on va mettre maintenant, normalement notre page est terminée, hormis la cascade qui vient se mettre sur le papier décor, on va venir placer nos aimants. Alors, les aimants, ils sont là. Je termine ça rapidement. Alors, on va venir mettre un aimant au milieu de notre espace photo qui fait 11, donc ça fait 5,5. Je vais me mettre au bord. Pas trop au bord, pas trop loin non plus, parce qu'il faut que ça ferme. Hop. Comme d'habitude, on pose notre deuxième aimant dessus. Voilà. On vérifie, enfin attention que notre gousset d'aisance ne soit pas écrasé. On vient se placer au bord de notre page.
Et là, on fixe notre score tape. Et normalement, voilà, ça ferme bien et notre page est bien droite. Ici, on aura notre cascade. Donc, pour l'instant, rien d'autre à y faire. Et sur le dos, on va mettre un aimant ici et un aimant ici. On va commencer par celui de la pochette. Alors, ma règle, j'en ai fait quoi? On a 23, si je ne sors pas les aimants. Ah, mais pour coller, il colle, hein. Alors, notre page fait 23, ça nous fait 11,5. Ah, je fasse attention, il y a un aimant derrière, il faut que je mette dans le bon sens. Voilà. Ben voilà. Pas tout à fait au milieu. C'est l'aimant de quoi derrière? Ah, c'est celui de la cascade de la photo, d'accord. Bon, moins, ça fermera puisqu'il est attiré par l'autre derrière. On met le second. Quand vous avez deux aimants comme ceci sur un dos de page, faites attention à ne pas avoir l'aimant qui s'oppose, sinon votre page elle va fermer puisque l'aimant l'attirera, mais elle va glisser un peu, elle ne sera pas forcément bien droite si vous avez l'aimant opposé, puisque vous le savez, on a les aimants d'un côté qui s'attirent, de l'autre côté qui s'opposent. Donc quand on en a un deuxième derrière, on le met exactement au même endroit et à la même force, enfin la force opposée. Maintenant, je vais mettre celui-ci. Là. Hop. Et on vient fermer notre page de la même façon, en laissant notre gousset des anses bien droit. Et on vient fixer le score tape. Ah, il s'est pas collé. Voilà. Alors, est-ce qu'il est bien placé? On va voir ça. Ça ferme bien, ma page est bien alignée et mon rabat est bien droit. Maintenant, je peux fixer mon collage. Quelque chose qui ne va pas. J'ai l'impression que ma page est de travers en bas. Pourtant, on est bien au bon endroit. Je vais essayer de décoller ça, ça ne me va pas. J'ai l'impression qu'il n'est pas bien mis, mon aimant. Ah, mais le score tape, ça tient, hein. Je vais le repositionner parce que j'ai l'impression qu'il n'était pas bien droit. Voilà. Quand ça me convient pas, ça me convient pas. Si c'est pas bien mis, ben voilà, qui est mieux.
Et maintenant, on va venir fermer cette pochette, enfin ce rabat sur la pochette. Je tourne, c'est pour être plus à ma main. Ciseaux. 2 aimants. Hop, 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 non. Alors là, on se positionne au milieu. Je me remets à l'endroit et on vient fermer notre rabat. Je vais ouvrir ma page pour avoir plus facile. Voilà. Et là, on vient fixer notre score tape. Voilà. Ainsi, on a notre pochette comme ceci, notre rabat comme ceci, et sur l'autre côté, on a notre rabat comme ceci avec nos 2 espaces photo qui ferment très bien. Et ici, on aura donc notre cascade qu'on installera sur le papier décor. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain pour la 3e page. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. À bientôt, merci.